Aujourd'hui, je voulais vous parler de ce livre, ça a été ma petite lecture d'été, Alain Debreil et Rachid Naïmé, le groupe symétrique S4 et ses métamorphoses, effectivement, une introduction à la symétrie. C'est dans la collection Nano chez Calvage-et-Mounet, donc c'est un livre bien stabiloté, comme tous les bons livres. Un livre, pour savoir s'il est bien, j'ai à peine besoin de le lire. Je le stabilote intuitivement. Voilà, ce sont des jolies maths, c'est des maths en tout cas comme j'aime, avec une culture de mathématiques, ce qu'on appelait les mathématiques modernes dans les années 70, avec en plus la géométrie. On avait critiqué les mathématiques modernes d'avoir apporté beaucoup de structures algébriques, mais de choses abstraites, mais en même temps d'avoir laissé tomber la géométrie, d'avoir jeté le bébé avec l'eau du bain. Bon, c'était une critique de l'époque. Si on devait faire la critique là maintenant des programmes actuels, on dirait qu'on a jeté le bébé, on a jeté la baignoire, on a jeté le robinet. Alors j'ai trouvé le livre particulièrement clair, ça se boit comme du petit lait, c'est la collection Nano, ça se lit bien, vous voyez, il tient bien dans la main. J'aime bien cette collection, elle se prête à des choses simples, sans prise de tête. Les maths dedans sont bien, mais sans aller vers le sensationnel. On est toujours dans des jolies maths, on est juste bien là où on est. Et puis, franchement, j'aime bien le rapport entre ce qui est écrit et le livre. On peut le lire, on peut l'emporter où on veut, on peut le lire dans un hamac. Et ce sont des maths qui se lisent dans un hamac, c'est-à-dire qu'on lit, on n'a pas besoin de stylo à côté pour noter, pour faire des calculs. Le chemin s'éclaire au fur et à mesure. Le texte est bien, il y a des énoncés de résultats, il y a toujours des preuves de tout. En même temps, les preuves sont jamais bourrins, c'est toujours éclairant. Les dessins, alors les dessins, ils sont carrément magnifiques. J'admire leur maîtrise des dessins en latex, vraiment, c'est incroyable de savoir faire ça. Il y a des dessins de toutes sortes, ça peut être des polyèdres, de plans, des intersections dans l'espace, des treillis de sous-groupes, des treillis d'extension de corps, etc. Bon, voilà. Et des fois, des dessins purement heuristiques de comment il faut comprendre les choses. Et les dessins sont des bons guides pour notre regard et donc pour notre compréhension. Et globalement, il y a le texte, il y a les dessins, mais il y a le style. C'est-à-dire c'est un style avec un certain recul, sans jamais perdre de vue l'explication pas à pas. Mais c'est un recul, et c'est un recul qui se prend jamais au sérieux. Je pense que Rachid Naïmé y est pour beaucoup. Il a un côté présentateur de planétarium. On est plongé dans un état où on regarde un ciel étoilé, on regroupe les choses en constellations. Il y a ce côté storytelling qui est quand même très agréable et qui va bien avec la collection Nano. C'est l'alpha et l'oméga. On a cette petite collection et puis ça nous ouvre vers un grand univers. Alors donc ça parle de S4 qui présente tout de suite comme le bon groupe à connaître. D'abord parce que il est pas trop petit, d'accord, il a quand même 24 éléments, donc c'est pas un groupe ridicule comme S2, S3, il y a des choses à faire. Il n'est pas non plus trop grand. Bon, S5, on galérerait un petit peu. On pourrait faire A5, mais A5 il est simple et donc assez austère au niveau des sous-groupes distingués. S4 a justement ce petit côté sous-groupe distingué surnuméraire là, qui vient se rajouter là. Il a ce côté exotique par rapport aux autres sous-groupes. Il a ce groupe de Klein qui est particulièrement intéressant, mais surtout les métamorphoses. C'est un groupe qu'on va rencontrer partout dans les maths. Et ça, c'est joli. C'est d'ailleurs
un joli exercice de style dont il parle dans l'introduction, où il lance le défi à d'autres mathématiciens d'écrire un livre dans cette même collection à partir d'un objet qui a cette ubiquité. Ça m'a un peu interpellé, faudrait voir ça. Mais c'est vraiment chouette, vraiment une belle idée de lancer ça. C'est-à-dire que c'est à la fois un livre, on va dire, de mathématiciens, mais aussi bien pensé en tant qu'édition. Hein, voilà, alors S4 va être tour à tour présenté comme groupe. Alors groupe avec ses propriétés de groupe, de centre, de groupe dérivé, ses silos. Bon, voilà, le treillis de ses sous-groupes, les sous-groupes distingués, comment ça marche, bien sûr. Aussi, on va voir sa présentation par générateur et relation, plusieurs présentations, des présentations aussi de type Coxeter. Mais ensuite, on va le voir en situation, c'est-à-dire on va le voir dans la géométrie affine. Géométrie affine, par exemple, sur corps fini, hein, où on va voir à quoi il est isomorphe en tant que groupe affine. On va le voir aussi plonger dans le groupe des isométries. Alors là, c'est assez joli. Et toujours avec les dessins qui vont avec. On va le voir comme gestionnaire de solides platoniciens, tétraèdres, cubes, et tout ce que on a vu précédemment sur le groupe S4 va se voir, hein, bien sûr il va se voir dans l'espace euclidien, et bien sûr il va se voir dans les groupes d'isométrie du cube et du tétraèdre, et même des interactions qu'il peut y avoir entre cube et tétraèdre. On va voir S4 dans la théorie des représentations. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo où je présente S4 et je dis justement comme eux. Moi aussi. D'ailleurs, j'avais dit dans une vidéo précédente sur la théorie des représentations comment S4 pouvait être le groupe parfaitement adapté, toujours pareil, ni trop petit, ni trop grand, hein, pour être présenté en 15 minutes avec la table de caractères. Hein, et en même temps des incursions dans la géométrie, hein, en particulier des solides platoniciens, lors d'un oral d'agrégation. C'est un truc vraiment très joli. On voit aussi la théorie de Galois avec S4, qui est particulièrement intéressante. L'équation de degré 4 est gouvernée par S4, et c'est le dernier groupe, ou si vous voulez le groupe le plus complexe, mais où en même temps on peut tout résoudre par radicaux. Donc c'est le dernier groupe résoluble, et ça veut dire qu'on peut tout résoudre par radicaux et regarder tout ce qui se passe, d'une part du côté des groupes, et résoudre des groupes, et d'autre part du côté des équations, et résoudre des équations par radicaux. Donc en théorie de Galois, c'est vraiment un objet d'expérimentation de la théorie de Galois et de la résolubilité par radicaux idéal. On voit aussi S4 qui agit sur le birapport, hein, le birapport qui va être une fraction rationnelle à 4 variables. Chacune de ces variables représente une droite du plan vectoriel, et ou alors, si vous voulez, un point de l'espace projectif P1. Et donc, comme il y a 4 variables, il y a S4 qui agit par permutation sur les variables. Il y a une étude intéressante à faire de l'action de S4 sur le birapport. Tout le monde applaudissait très fort et trouvait ça génial. Et puis, S4 n'arrive jamais seul. Il vient avec tous ses cousins, que ce soit le groupe des isométries du cube, hein, qui est une légère extension de S4, le groupe octaédral binaire, qui va être aussi une extension de S4, parce que S4 lui s'inscrit dans SO3, et on va voir ce groupe octaédral binaire comme sous-groupe fini de SU2. Bon, passons au défaut.
pas idée d'inculquer à des enfants des bêtises pareilles, et que Shadoko, il fallait le condamner. Il fut très applaudi aussi. Les mathématiques, ça les intéressait, bien sûr, mais brûler le professeur, c'était intéressant aussi, faut dire. Il y a d'abord des fois des petites lacunes, des petites frustrations, certains passages du livre, mais c'est très éparse. Hein. Certains passages du livre, on dit, mais attendez, on peut faire la connexion entre ça et ça. C'est pas des choses qui auraient vraiment encombré le livre, ça aurait été juste une petite remarque. Et puis ça y est pas. Et pourtant c'est des choses, on en a parlé avant, donc on pouvait faire la connexion. Certaines sections qui ont été à peine abordées pour moi, le bi-rapport. En même temps, je comprends, hein, Rached avait déjà fait des choses chez Cassini, où il racontait, donc peut-être qu'il n'avait pas envie de trop se répéter. Mais à moindre frais, on pouvait dire un peu plus de choses, toujours dans le même style. Hein. Si tirer plus de choses de la table de caractère, c'est toujours des toutes petites choses où quand on le lit, on se dit tiens, ils sont juste à côté de ça, et ce serait peut-être pour une autre édition. Ils le disent, tiens, le livre survivra, on pense que le livre va survivre aux auteurs. Bon, donc bon, en tout cas, j'espère que les auteurs auront encore l'occasion de faire d'autres éditions de ce livre, et bon, j'aimerais bien leur faire quelques suggestions pour les autres éditions, juste des petits trucs. C'est très bien pour un prof, très bien pour quelqu'un qui prépare un cours, très bien pour quelqu'un qui veut conserver sa culture mathématique. Après, en fait, je ne sais pas quelle pourrait être la lecture d'un étudiant sur ce livre. Ça, je m'en rends pas compte. Mais quelqu'un qui a déjà l'agrégation, qui a envie, sans se prendre la tête, de lire un truc pour se cultiver, ce livre s'adresse à un certain public, de professeurs agrégés qui ont envie d'apprendre des choses, et c'est normal, hein, faut continuer à entretenir la machine quand on a eu l'agrég. C'est dommage de voir ces professeurs qui ont appris énormément de choses, et les maths, ça se perd, hein, très rapidement si on n'en fait pas, même des fois pendant 3 semaines, on perd le fil. Donc ça vaut toujours le coup de lire des choses, mais on n'a pas envie de rentrer dans des choses trop compliquées. On a envie juste d'un petit entretien, et là ce livre, il est parfait pour on va dire le service après-vente, hein, des maths et puis de l'agrégation. En revanche, un étudiant qui doit apprendre toutes les notions, je ne sais pas si je lui conseillerais ce livre, ou alors des passages. Voilà. Localement, il y a des choses vraiment parfaites, et là, ce serait bien aussi de baliser ces choses. Alors ça aussi, peut-être dans une prochaine édition, un peu plus baliser les parties qui pourraient faire un développement, parce qu'il y a des trucs, il y a des développements à tirer pour l'oral de l'agrégation magnifique, et aussi pour apprendre de façon rapide certaines notions. Ok, on va essayer de passer un petit peu ce que j'ai stabiloté en le lisant, parce que qui me semblait intéressant. Donc on va regarder, pas vraiment page par page, mais plutôt chapitre par chapitre. Il fut décidé à l'unanimité qu'on le laisserait parler et qu'on le brûlerait après à la récréation.